Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de méditation. Je voulais aborder le thème où on pense que personne n'est à l'abri de tout perdre. Et pour cela, j'ai choisi justement ce texte qui est assez impressionnant. C'est le texte de Job au chapitre 1er, verset 21, où il nous est dit: «L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni», nous dit Job. Et ça m'a fait penser à ce que le Figaro, le magazine Le Figaro, a récemment attribué au titre des incendies qui ont eu lieu à Los Angeles. Et le titre, c'était «Les stars d'Hollywood pleurent leur maison dévorée par les flammes». Nous avons tous entendu ou vu ce terrible incendie qui a ravagé le quartier d'Hollywood et bien d'autres quartiers ce mardi 7 janvier, causant la mort de plusieurs personnes et forçant plus de 130 000 personnes autres à fuir la mégapole américaine. Et dans cette mégapole, il y avait des stars d'Hollywood, du cinéma, de la télévision, ou encore de la musique qui habitaient ce quartier pittoresque entre les villes balnéaires de Santa Monica et Malibu. Ils ont tous été obligés d'évacuer leur somptueuse demeure. Peut-être qu'ils se croyaient à l'abri de tout dans ces demeures, mais l'incendie a montré qu'on est à l'abri de rien. Plusieurs, on sait, ont été acteurs des incendies dévastateurs et qui étaient hors de contrôle et qui ont frappé ce pays de Californie, je veux dire. Cela a été le chaos dans plusieurs quartiers emblématiques de Los Angeles depuis le mardi 7 janvier et à ce jour où j'écris, ça continue. En l'espace d'une nuit, on peut dire que de nombreux milliardaires et autres ont perdu l'intégralité de leurs biens ou du moins une partie de leur fortune, si j'ose dire. Ce douloureux événement, en tout cas, nous rappelle que du jour au lendemain, en fait, on peut tout perdre. La vie, par sa nature, entre guillemets, est imprévisible. Elle nous fait parfois affronter des épreuves brutales qui peuvent tout changer dans notre vie en un seul instant. Que ce soit à cause d'une catastrophe naturelle comme ici, d'une crise économique ou d'une maladie ou d'un accident, ou même de simples circonstances malheureuses, tout peut basculer à un instant. Et cela peut être effrayant pour celui qui n'a pas la foi, et même peut-être pour celui qui a la foi, de constater à quel point nos certitudes et nos acquis peuvent disparaître du jour au lendemain. En effet, une catastrophe naturelle peut réduire à néant ce que des individus ou des familles ont mis des années, voire même peut-être des générations à construire. Ces tragiques événements nous rappellent la fragilité de la condition humaine. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste dit « vanité des vanités », dit-il. Autrement dit, la vie n'est qu'une buée, la vie n'est qu'un nuage, la vie nous rappelle que nous sommes de passage sur cette terre. Pourtant, beaucoup d'entre nous, nous passons souvent notre vie à construire, à vouloir peut-être accumuler, à planifier, persuadés que nous contrôlons la situation, que nous contrôlons même notre vie. Mais celle-ci nous rappelle parfois que tout peut disparaître en une fraction de seconde, tout peut disparaître. La Bible nous rappelle l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, et Job, lui, il a rajouté que le nom de l'Éternel soit béni. Parce qu'il sait que au Seigneur, son Dieu, appartient cette immense terre et tout ce qu'elle abrite.
Et en relisant le récit de Job, et c'est un récit extraordinaire, nous découvrons bien sûr qu'il est à la fois dramatique, mais aussi porteur d'espoir, et qui ne concerne pas seulement les croyants, mais tous ceux qui ont vécu des pertes et des tragédies dans leur vie. Son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver un sens, une leçon ou une force intérieure pour avancer si nous faisons confiance en Dieu. L'histoire de Job est là pour nous inviter également à la compassion envers ceux qui souffrent, car chacun peut un jour se retrouver dans la situation que vivent ces personnes qui vivent des tragédies. Le Seigneur nous le rappelle à plusieurs reprises dans sa parole. Personne ne sait ce que l'avenir peut nous réserver. Alors, continuons de persévérer en mettant Dieu au centre de notre vie et gardons en nous cette parole. Cherchons d'abord le royaume de Dieu afin que toute chose nous soit donnée en plus. Bonne journée à chacune et chacun.